Bonjour à tous, c'est Arnaud d'Arlos Coffee. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Eleta Explore. La Eleta Explore, c'est le dernier modèle sorti chez DeLonghi où ils ont revu quand même beaucoup de choses en termes de design, d'interface tactile et du coup de boisson froide. La machine, vous la retrouverez en 3 coloris, le gris, le silver et le titanium. Sur la vidéo, le modèle que vous voyez, c'est le silver qui est affiché du coup à 999 € et vous retrouvez toutes les infos dans le lien juste en dessous de la vidéo qui vous amène du coup sur notre site internet. Je vous propose qu'on se fasse un petit expresso tout de suite. Là, je vais utiliser le Brésil. C'est un café qu'on vend beaucoup à la torréfaction parce qu'il est très équilibré sur des notes un peu cacaotées. Il plaît énormément. Je vous invite à le tester si vous ne l'avez pas encore essayé. Comme d'habitude, on est vraiment sur l'extraction, sur le savoir-faire de l'extraction de DeLonghi. On a un bel expresso. Après, suivant vos réglages machine, suivant le café que vous allez utiliser, la fraîcheur de torréfaction, tout ça, ça va jouer. En termes de rendu gustatif, on est vraiment comme d'habitude avec DeLonghi. On a un bel équilibre. On passe à l'interface. Donc là, il y a beaucoup de changements quand même. Enfin, de toute façon, c'est une machine qui n'était pas existante dans la gamme, du moins pas sous ce design-là et pas avec cette interface-là. Donc il y a un gros changement. Vous avez du coup un panneau tactile ici avec un écran intégré au milieu. Donc on est sur un bel écran couleur avec une belle qualité d'image et surtout une belle fluidité. C'est vraiment top par rapport à la gamme de prix. En termes de boissons, on est sur une cinquantaine de configurations possibles. Ça paraît énorme dit comme ça. Déjà, il y a tous les doubles, donc expresso, double expresso, ristretto, double ristretto, ainsi de suite. Par contre, là où il y a un vrai changement et une vraie nouveauté, sur les machines à grains, ça se fait peu, c'est les infusions à froid. Donc là, on va avoir une technologie en fait d'infusion à froid, donc je vais vous la détailler après. Mais du coup, en termes de boissons, du coup, il y a toute l'intégration des boissons à froid. En termes d'accessoires, tous les petits accessoires, filtres, détartrants, ainsi de suite, je vous laisserai regarder sur le site directement. Par contre, du coup, vous avez deux carafes à lait, donc une pour tout ce qui est boisson chaude et une pour tout ce qui est boisson froide. Ça va permettre de faire toutes les boissons lactées en automatique. Donc c'est pareil, j'y viendrai par la suite. On retrouve comme sur la Dynamica Plus avec celle qui a le gros écran tactile aussi, les profils utilisateurs. Donc ça c'est typique des machines DeLonghi dans cette gamme de prix là avec l'intégration des écrans tactiles. Vous allez vous retrouver du coup avec 4 profils utilisateurs. Donc chaque profil va pouvoir configurer toutes ses boissons. Si monsieur aime son expresso avec une intensité comme ça et madame différemment, au moins chacun peut configurer, pas tout le temps retoucher au réglage en permanence. Autre chose aussi, on retrouve l'application DeLonghi qui est la Coffee Link qui va vous permettre de faire les réglages en fait de manière encore plus facile directement sur l'application et sur le smartphone. Ça va vous permettre de démarrer aussi la machine à distance. Enfin voilà, il y a quelques petits gadgets liés à l'application, mais c'est surtout la simplicité de réglage de votre boisson avec l'application. Et aussi la machine intègre leur technologie BinAdapt. BinAdapt c'est quoi? Donc en français c'est l'adaptation du grain, donc l'adaptation du grain de café. Ça va être de peaufiner vos réglages pour améliorer votre rendu gustatif du café. Donc en fait ça vous accompagne dans les réglages. Donc nous à la torréfaction, souvent on vous prend le temps de vous expliquer, d'affiner votre mouture, grossir votre mouture, suivant le rendu gustatif que vous voulez, de faire une longueur en tasse différente, d'aller toucher au réglage de votre machine. Donc nous à la torréfaction on va vous apporter des conseils. Là en fait c'est le même principe mais avec l'application. Ça va vous poser plusieurs questions, ça va vous aider dans les réglages de votre machine pour que vous ayez le rendu gustatif que vous attendez. Donc ça c'est vraiment un plus chez DeLonghi et ça vous accompagne dans les réglages de votre machine. En ce qui concerne les caractéristiques, donc on trouve à peu de choses près les caractéristiques habituelles des DeLonghi avec quand même quelques petites modifications. Au niveau du réservoir d'eau sale, il y a l'intégration, une petite trappe si je puis dire, qui vous permet d'intégrer en fait un mug ou du moins une tasse avec une grosse contenance et du coup d'avoir plus d'espace entre les buses et le socle. Donc voilà, ça c'est bien pratique quand même. Ensuite du coup vous avez votre petit bac à marc. Donc là comme d'habitude une capacité de galette de 14 boissons. Ici le réservoir à eau sale, donc
sont intégrés un petit trou ici, donc ça vous permet de vider les eaux sales directement sans tout enlever. Ensuite, votre réservoir à eau, comme d'habitude chez DeLonghi, donc il est sur le côté. Vous pouvez verser votre eau directement avec une carafe par le trou sur le dessus, une sorte de petit entonnoir. Sinon vous le retirez complètement et vous pouvez le remplir sous l'évier. Avec la machine, vous avez une cartouche filtrante fournie avec. On vous conseille du coup comme d'habitude de l'installer, surtout si vous utilisez l'eau du robinet. Ça évitera que la machine s'entarte trop rapidement et ça améliorera le rendu gustatif du café. On est sur une capacité d'1,8 litre. Ensuite, on a notre bac à grains. Donc là, on est sur une capacité habituelle de 300 grammes. Par contre, le bruit du moulin a été vraiment étouffé. On a une belle différence quand même sur le bruit. Alors, on n'est pas sur le silence que peut nous apporter Jura. Mais honnêtement, il y a eu un gros effort de fait de la part de DeLonghi sur cette machine. Et il y a une vraie différence par rapport aux autres modèles. Vous avez comme d'habitude la trappe à café moulu qui va vous permettre d'utiliser du moulu. Donc typiquement pour un décaféiné, ça peut être très pratique. Comme d'habitude dans le bac à grains, vous allez retrouver le réglage du moulin et de la mouture. Là, la molette a été vraiment grossie, ce qui permet que ce soit plus lisible en fait en termes de réglage. Et on est toujours sur nos 13 positions habituelles et sur un réglage qui est à faire quand le moulin est en mouvement. Donc quand vous lancez une boisson qu'elle broie le café, c'est à ce moment-là qu'il faut faire le réglage. Ensuite, vous avez la petite buse à eau, donc qui va vous permettre de faire uniquement l'eau chaude, vu qu'il y a l'intégration des boissons lactées avec les carafes. Ça ne propose pas de faire de la vapeur directement avec la buse. Et la buse est pivotable si vous voulez directement en fait intégrer l'eau chaude dans votre tasse et après du coup de faire couler votre café par-dessus. Ça peut être des fois intéressant, par exemple sur un americano. Vous retrouverez sur le dessus le repose-tasse en couleur inox. Donc comme d'habitude, c'est vraiment la chaudière de la machine qui va venir chauffer légèrement les tasses. C'est vraiment plus un repose-tasse qu'un chauffe-tasse. Je vous propose qu'on commence avec les boissons. On va faire une boisson lactée. Donc pour faire une boisson lactée, donc c'est relativement simple. Vous retirez la buse, juste clipser. Vous venez insérer la carafe à lait. En l'occurrence la noire pour faire tout ce qui est boisson chaude. Vous venez prendre une tasse à cappuccino. Dans le menu de base, vous allez retrouver toutes vos boissons. Étant donné qu'il y en a vraiment beaucoup, ils ont séparé en deux catégories, les boissons froides et les boissons chaudes. Donc là en l'occurrence, je vais dans les boissons chaudes et je viens sélectionner cappuccino. La machine du coup sur l'écran va vous apporter des conseils de manière générale, que ce soit sur la partie entretien et boisson. Donc là sur le cappuccino, elle me conseille d'utiliser un lait frais. Donc on vient appuyer sur OK. La buse est télescopique, donc ça c'est pas mal parce que ça permet de s'adapter à votre tasse tout simplement. Dès que vous avez fait une boisson lactée, du coup il y a un cycle de rinçage de la buse. Ça c'est vraiment obligatoire, mais de toute façon, que vous soyez sur une machine automatique ou une machine manuelle, dès que vous utilisez du lait, il faut rincer derrière, c'est obligatoire avec le lait. Vu que c'est automatique, c'est beaucoup plus pratique. Vous avez juste à mettre un contenant dessous. On vient en fait tourner sur la carafe en position clean. Automatiquement, quand on se met sur la position clean, elle va faire un cycle de rinçage qui va permettre de nettoyer la buse. Une fois que l'opération clean est finie, on peut se remettre en position du coup mousse. Et du coup, vous avez des niveaux de texture de mousse, donc plus ou moins mousseux, directement sur la carafe. On peut déguster maintenant le cappuccino. Donc là, il n'a pas été configuré par rapport à la tasse, mais on peut du coup dans les réglages de boisson vraiment ajuster notre quantité de lait. Savoir aussi si on veut une mousse plus ou moins onctueuse et du coup aussi la quantité de café que vous voulez apporter et positionnement aussi, c'est-à-dire que si vous voulez d'abord que le café coule et après la mousse ou l'inverse. Donc ça, vous allez avoir différentes boissons qui vous permettent de régler tout ça. En termes de rendu, on a vraiment une belle texture de lait pour de l'automatique. On a quelque chose d'assez crémeux, pas trop mousseux. Une fois que vous avez fini votre boisson, vous n'avez plus qu'à mettre la carafe au frais. Ça vous évite à chaque fois de venir avec votre bouteille de lait. Donc ça, c'est quand même le côté aussi très pratique
de cette technologie-là. Maintenant, je vous propose qu'on passe à la grosse nouveauté qui est intégrée sur la Aletta Explore et qu'on ne retrouve pas du coup sur les autres machines. C'est la technologie cold brew. Alors cold brew, c'est quoi? C'est en fait une infusion à froid de café. Alors pour vous donner un exemple, normalement un cold brew, on le laisse infuser minimum 12 heures. On vient le travailler avec une mouture grossière, on vient infuser du coup l'eau et le café ainsi, et après procéder à une filtration. Et ensuite du coup on vient refroidir la boisson. C'est une technologie qui est apportée sur les machines automatiques qui vont simplement désactiver la partie chauffe de l'eau. La machine va envoyer des petites impulsions, elle va envoyer l'eau, elle va arrêter, ainsi de suite. Ça permet de réaliser l'infusion à froid en quelques minutes, alors que du coup si vous voudrez le faire manuellement, il faudrait une nuit le temps d'infusion. Alors comment ça fonctionne? On a le petit menu rapide pour aller dans les boissons froides, donc cold. Et ensuite, on a la première touche qui est cold brew. Donc vous allez voir, vous avez plein d'autres boissons froides. Le cold brew, du coup, c'est vraiment l'infusion à froid. Donc en l'occurrence, à température ambiante, l'eau est à peine tiède. Et on n'est pas sur, du coup, comme sur les autres boissons. En fait, ça va être simplement un apport de glaçons. Donc vous appuyez sur cold brew, il vous demande d'ajouter 4 glaçons. Là pour l'expérience je ne vais pas mettre de glaçons, c'est pas forcément nécessaire. Le café va être à température ambiante, à peine tiède, mais presque froid en fait. Et c'est parti, là elle envoie voilà, vraiment juste des petites impulsions d'eau. Voilà, donc là c'est fini, la machine a mis 3 minutes, 3 minutes pour faire l'extraction. Franchement, là moi où ça m'a le plus bluffé, c'est sur le rendu gustatif. Je me suis dit un cold brew en 3 minutes, c'est étonnant. En fait, gustativement, c'est très équilibré. Le froid a tendance à aller chercher un petit peu à développer l'amertume du café. Donc là, sur le Brésil, on a vraiment un côté cacaoté qui ressort à fond. Donc ça, c'est aussi le profil aromatique du café. Donc ça, c'était vraiment la grosse nouveauté. Là où vraiment DeLonghi a développé quelque chose de très sympathique. Pour l'utilisation de cette carafe, ça va être exactement la même chose que pour l'utilisation de la carafe pour les boissons chaudes. Ça va être vraiment le même principe. Vous allez avoir du coup le réglage sur le dessus de votre onctuosité de mousse, donc plus ou moins mousseux. La petite touche pour le nettoyage, toujours la petite buse. Et du coup, donc vous allez dans le menu cold. Pour avoir que les boissons froides, vous allez pouvoir l'utiliser quand vous voulez vous faire des cappuccinos glacés, ainsi de suite. En termes de possibilités sur la machine, vous avez l'option carafe qui est agréable là, sur ces modèles là. Vous allez pouvoir configurer des gros volumes de café avec plusieurs broyages, donc pour éviter que ça soit trop aqueux et que ça allonge trop le café. Vous avez aussi une touche pour, ils ont appelé ça le to go. Donc en fait c'est une boisson que vous pouvez configurer quand vous partez le matin. Bon, là ils ont vraiment mis le mug en avant. Et vous avez aussi également une touche favori qui vous permet en fait de sélectionner des boissons que vous utilisez tout le temps. Vous allez les retrouver dans cette touche favori qui vous permet du coup de faire un raccourci sur vos boissons préférées. En termes de réglage dans les paramètres, l'intégration des écrans, ça nous simplifie aussi toute la gestion des paramètres et de la machine. Donc vous allez retrouver du coup la partie entretien. On a le cycle de rinçage si on veut nettoyer la machine quand on est en cours d'utilisation, qu'on a fait beaucoup de café, qu'on veut la rincer. Le détartrage, donc là le fait voilà, d'avoir l'écran, on va avoir vraiment tout bien détaillé, les procédures, mettre le détartrant dans le réservoir, ainsi de suite, tout est schématisé. Donc aussi plus simple du coup dans la mise en pratique des opérations d'entretien. La partie connectivité, en fait, la synchronisation entre l'application sur votre téléphone et la machine. Le réglage de mouture, donc là ça va être la technologie BinAdapt, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, donc qui va vous permettre de mettre en pratique le BinAdapt. La gestion de la température du café, comme d'habitude on est sur de la machine domestique, donc s'il y a beaucoup de cafés qui sont faits, on n'a pas une stabilité de température comme sur une machine professionnelle, mais il y a quand même un réglage de température qui permet d'ajuster un petit peu. La gestion de vos profils utilisateurs, là-dedans vous allez pouvoir configurer un nom et un petit peu l'émoticône de l'utilisateur. L'arrêt automatique, donc ça c'est tout bête, mais le fait de décaler votre arrêt, donc on peut le décaler jusqu'à 3 heures. Donc tant qu'il y a une manipulation, la machine ne s'arrête pas. Donc ça évite aussi les cycles de rinçage trop répétitifs qui peuvent consommer de l'eau un petit peu bêtement. La configuration de la cartouche filtrante, donc lui indiquer que la cartouche est installée, ça va vous permettre du coup d'avoir une notification quand il faut la changer.
pouvez aussi indiquer, comme sur toutes les DeLonghi, la dureté de l'eau. Ça permet en fait que les détartrages soient demandés de manière correcte par rapport à justement la qualité de votre eau. En termes d'entretien, je vous invite à cliquer sur la vidéo juste ici. Et sinon, pour les étapes d'entretien courant, changer la cartouche filtrante, donc comme je vous ai dit, quand la machine vient vous l'indiquer, détartrage quand la machine vient vous l'indiquer également. Vous pouvez faire de manière un petit peu plus ponctuelle le nettoyage du groupe infuseur, donc comme d'habitude c'est derrière le réservoir, vous avez la petite trappe, et donc venir rincer le groupe infuseur à peu près une fois toutes les 2 semaines pour un usage normal de la machine. En termes de réglage de boisson, par rapport à certaines DeLonghi, il faut aller dans les paramètres. Là en fait le réglage de boisson se fait directement sur la boisson. Vous avez un petit plus juste ici, vous allez pouvoir du coup directement configurer votre quantité de café, donc le volume en tasse et l'intensité. Donc c'est un petit peu différent de certaines machines où vous allez sélectionner aussi l'intensité et après elle va distribuer le café et vous allez l'arrêter quand la quantité souhaitée vous convienne. Donc là c'est vraiment des quantités qui sont prédéfinies et du coup vous pouvez sélectionner directement. Et donc à la fin du coup de ce réglage là, soit vous l'enregistrez, il vous propose de l'enregistrer, soit sinon vous laissez le réglage de base initial, c'était juste pour une modification temporaire pour une boisson. Alors en conclusion, la Eletta Explore, franchement, dans sa gamme de prix, c'est vraiment ce qui va se faire de mieux en termes de possibilités de boissons. Avec cette intégration de boissons froides, elle nous offre un panel qui est super large. On a un bel écran tactile, fluide, avec de la connectivité et de la simplicité dans l'utilisation. Il n'y a rien d'autre sur le marché qui nous offre une telle possibilité de boisson. Vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. C'est vraiment un bel outil technologique. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. C'était Arnaud d'Allos Coffee. Je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et du coup à cliquer sur la cloche. Ça vous permettra d'avoir une notification sur la sortie de la prochaine vidéo. Vous pouvez nous mettre en commentaire si ça vous a plu, ce qui vous a moins plu, et on n'hésitera pas à vous répondre. Merci beaucoup et à bientôt.